Bienvenue pour ce nouveau live de l'IA en pratique. Je suis Agathe Samut, la fondatrice de Comity et de Comity Academy, et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour ce nouveau live. L'IA en pratique, c'est quoi? C'est un live mensuel que j'ai imaginé pour vous accompagner et pour pouvoir vous tenir au courant de l'impact et de l'intérêt de l'IA dans nos métiers que sont l'événementiel et la communication. Donc tous les mois, on se retrouve pour découvrir un peu l'actualité, l'évolution des outils et surtout pouvoir concrètement, à travers des démos, qu'est-ce que l'IA peut faire pour vous. Et aujourd'hui, on a un sujet particulièrement intéressant à traiter, un sujet que vous nous avez beaucoup demandé lors des précédents lives, c'est de parler un peu de l'évolution de l'IA, parler de ce qui est en train de se passer actuellement, et on va parler d'assistants IA. On va effectivement regarder de quelle manière l'IA va nous accompagner et comment l'IA est en train de se transformer. En fait, depuis février dernier, il y a eu énormément d'évolutions et donc on est en train de passer d'une IA qui répond à nos questions à des assistants IA qui vont être capables de travailler pour nous. Donc aujourd'hui, on va découvrir ça. Je vais vous partager pas mal d'informations sur ce sujet. On va tester, on va vous faire des démos comme on a l'habitude de le faire. Qu'est-ce qu'on fait pendant cette IA au pratique et comment ça marche? C'est quoi les règles du jeu? Ce qu'on va faire ensemble, c'est ce que j'appelle une masterclass, c'est-à-dire que je vais vous partager, bien évidemment, des informations, des astuces. Je vais vous faire des démos comme prévu et comme promis, mais c'est pas une formation. La différence, une masterclass, c'est que je vais vous montrer, mais à la sortie, vous aurez très certainement, et je l'espère, appris des choses, découvert des sujets, aller un petit peu plus loin, mais vous ne serez pas forcément capable de tout faire par vous-même. C'est tout l'intérêt d'une formation. Une formation, mon objectif à travers une formation, c'est bien évidemment de vous donner du contenu et du savoir, mais surtout qu'en sortant, vous sachiez faire par vous-même. Donc c'est ça qui fait la différence. Donc là, on va un petit peu vous ouvrir les chakras, mais on vous donnera pas forcément tout le mode d'emploi. Parce que l'idée, c'est de vous montrer ce qui est faisable. Et après, il faut l'apprendre. Bien évidemment, l'IA, c'est une compétence qui a de la valeur désormais et de plus en plus. Et donc aujourd'hui, on va découvrir les assistants IA. Je vous parlerai pas spécialement d'outils, parce que la bonne nouvelle, c'est quel que soit l'outil que vous utilisez, que vous soyez sur Copilot, Gemini, Claude, ChatGPT, ce qu'on va voir aujourd'hui, les assistants IA, vous les avez sur toutes ces IA. Donc, je rentrerai pas dans le détail de l'outil, puisque ça marche chez tout le monde. Par contre, qu'est-ce qu'on va faire et qu'est-ce que je vous conseille? Vous avez choisi de vous libérer votre agenda et c'est plutôt une bonne chose. Donc, on a 1 heure ensemble. Je vais essayer de respecter le timing. Je sais que c'est dur parce que j'ai toujours envie d'en dire plus, mais je vais respecter le timing. Prenez un café, posez-vous, notez si vous avez besoin de noter des choses, partagez, posez vos questions, profitez que je sois dispo avec vous maintenant. Benoît Tristram va me rejoindre tout à l'heure, il sera dispo pour répondre à vos questions. Et donc, pour ce faire, vous avez le chat. Alors, suite à des retours que j'ai eus sur la plateforme précédente que j'utilisais, où on m'a dit qu'il y avait des soucis de connexion pour les uns et les autres. Donc, aujourd'hui, nouvelle plateforme, nouveau test. Donc, vous êtes connecté à la plateforme SparkUp. SparkUp, c'est une plateforme dédiée à l'événementiel pour faire effectivement de la convention, de la conférence, du webinar, et qui a aussi l'intérêt de travailler énormément sur le sujet de l'engagement et de l'interactivité. Donc, aujourd'hui, on a une plateforme qui est en plus dédiée à ça. Donc, je compte sur vous. N'hésitez pas à utiliser le chat au maximum. Vous avez la petite bulle chat en bas pour répondre et pour poser vos questions. La réponse, c'est chez nous que ça se passe. Mais vous pouvez aussi interagir entre vous. Je le vois souvent dans le chat et c'est hyper intéressant parce qu'il y a certaines personnes qui sont plus avancées que d'autres. Donc, partageons. C'est vraiment un moment, un temps qu'on prend ensemble pour partager sur ce sujet de l'IA. Posez vos questions. Vous avez aussi des réactions. Vous pouvez nous envoyer des petits likes. C'est toujours sympa pour nous de savoir que vous êtes là et que ce qu'on raconte résonne un petit peu chez vous. Et vous verrez, on a rajouté un petit peu plus d'interactivité que d'habitude. Donc, j'espère que cette plateforme vous plaira. N'hésitez pas effectivement à faire les feedbacks à la fin du live, puisqu'on est en mode test. C'est tout l'intérêt de découvrir et de tester des nouveaux outils. Moi, je fais beaucoup de tests. Et comme promis, pour ceux qui resteront à la fin du live, comme aujourd'hui, on va parler assistant IA, je vous partagerai et je vous donnerai l'accès à un assistant IA que j'ai conçu, qui est un assistant pitch oral. Donc, je vous en dis pas plus, vous allez le voir en démo tout à l'heure. Et à la fin du live, pour ceux qui sont connectés, je vous mettrai dans le chat le lien pour y accéder et pour pouvoir le tester et l'utiliser. Et ça ne sera diffusé que dans le chat. Maintenant,
pourquoi, il y a ce sujet d'assistant qui vous intéresse et qui revient, beaucoup sur la table? Effectivement, depuis 3 ans, ça fait déjà 3 ans, l'IA, vous, pour la plupart, vous l'utilisez. Alors, chacun à son niveau, chacun à la vitesse qu'on le souhaite, mais c'est un outil conversationnel hyper puissant, très pertinent pour écrire un texte, reformuler un mail. Ça, c'est des outils, des usages, je dirais, de base, mais on peut aller beaucoup, beaucoup plus loin et c'est ça qui est intéressant. En fait, ça reste un outil très utile et si vous n'êtes pas encore dessus, je vous invite très sérieusement à vous y mettre, mais c'est cette manière-là de l'utiliser aujourd'hui, elle atteint ses limites et c'est ça qui est intéressant, c'est que là, l'IA est en train de passer à un autre step. L'IA est en train de changer de niveau. On est en train d'entrer dans une nouvelle phase. En fait, on a eu la première vague d'IA qui était son arrivée, la découverte. Là, on va attaquer une deuxième phase où on va commencer à aller beaucoup plus loin. On va passer de je pose une question à mon IA et mon IA me répond à une IA qui va vraiment être une aide au quotidien, qui va être capable de produire, d'organiser, de structurer, de gagner du temps. Toujours à votre service. L'idée, c'est pas de se dire qu'elle va faire pour vous, c'est qu'elle va faire selon vos modes de fonctionnement et selon vos méthodes. Donc pour vous, selon vos règles. C'est pas l'IA qui prend le pouvoir. Donc le vrai changement, c'est plus vous demandez à l'IA de faire quelque chose, mais avec ses assistants IA, vous allez déléguer des tâches. Et pas une seule tâche, pas une seule mission. Vous allez pouvoir déléguer complètement un process des tâches en fait que vous avez dans votre quotidien. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que votre IA va commencer à travailler. Vous allez pouvoir faire une IA qui est spécialisée en événementiel. Et il y a un vrai sujet à ce que chacun de nous prenne en main ces IA. Il faut comprendre que dans l'événementiel, malheureusement, on est un tout petit secteur. On n'a pas énormément de budget. Donc, il est rare d'avoir vraiment de la recherche et développement et d'avoir des IA qui sont ultra spécialisées dans nos métiers. Alors, ça traite d'IA. Il y a d'autres sujets sur lesquels, voilà, par rapport à d'autres métiers, d'autres industries, on est un peu moins outillé. Donc, on va pouvoir, tout un chacun, créer des IA, des outils, des assistants IA qui vont être spécialisés, qui vont être configurés, qu'on va pouvoir utiliser de manière récurrente, qu'on va pouvoir aussi contextualiser et qui va être votre assistant personnel. Pas le mien, pas celui de Jessica, pas celui d'Elsa, pas celui de Malek, chacun le sien, celui qui travaille comme vous. Et c'est ça qui est intéressant dans la conception de ces assistants IA. C'est pas forcément d'avoir un assistant qui fait la même chose pour tout le monde, parce que là, on risque effectivement de rendre assez uniformes les rendus, mais vous allez apprendre à créer votre propre assistant IA. C'est ça l'intérêt, c'est que ça vous ressemble et c'est pour vous. Donc, je vous souhaite officiellement la bienvenue dans cette ère de l'IA. Cette ère de l'IA, il est particulièrement intéressant parce qu'il va changer les choses complètement dans la manière dont on fonctionne. Donc, on a un assistant IA qui va être spécialisé et on va en avoir plusieurs. On va avoir des IA qui vont être configurés pour des rôles précis. On va avoir des usages qui vont être aussi plus autonomes. Notre IA va pouvoir s'adapter à ce qu'on lui partage. Elle va pouvoir lancer des missions par elle-même. Vous allez par exemple lui dire, OK, en fait, tous les lundis matins à 9 heures, tu me fais un récap de la veille sur le secteur. Je ne sais pas si j'ai un monoclient, je travaille dans l'automobile. Tu me fais le récap de tout ce qui s'est passé dans le marché automobile cette semaine. Comme ça, moi, je peux être au courant tous les lundis matins. J'ai mon petit récap personnalisé selon ce qui m'intéresse vraiment. Donc, elle va vous faire de la veille. Vous allez voir, elle peut vous faire énormément de choses. Donc, l'intérêt, c'est d'aller chercher un vrai gain de temps récurrent pour vous. Ça, c'est tout l'intérêt des assistants IA. On a une IA qui n'est plus juste un outil, qui devient un copilote de travail, qui est au quotidien avec vous. Et donc, globalement, le sujet, c'est plus forcément comment je vais bien poser ma question, comment je vais bien prompter. Ça, si vous n'êtes pas avancé dans le process, ça reste une question fondamentale. En fait, bien prompter, c'est la base pour avoir des résultats pertinents et pas avoir des résultats qui sont random, qui sont propres, qui sont professionnels, mais qui ne vous ressemblent pas. Donc, bien évidemment que le bon prompt, les bonnes méthodes, la bonne compréhension de l'IA, c'est la base. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de passer à ce niveau 2, à cette nouvelle ère des assistants IA. C'est comment je fais travailler l'IA
sur toute une partie de mon quotidien. Donc ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'en fait, on a une vraie évolution et on a une évolution des pratiques. Ceux qui parmi vous n'êtes pas encore vraiment dedans, et je sais qu'il y en a, je vous vois. C'est OK. Mais sincèrement, là, ça fait 3 ans que c'est sorti. Il faut sérieusement penser à avancer sur le sujet. Je sais qu'on a tous des plannings ultra chargés, qu'on a des sujets, des clients, qu'on a du business à sortir. Mais à un moment, ce sujet-là, il est fondamental aussi en termes de compétitivité. Parce que entre ceux qui déjà connaissent bien l'IA et savent correctement l'utiliser, donc ont des réponses beaucoup plus pertinentes, beaucoup plus vite. Et ceux qui vont développer des assistants, en fait, ils vont vraiment mettre une longueur d'avance qui va faire que globalement, on va commencer à avoir des vrais deltas sur la qualité des rendus entre ceux qui utilisent correctement l'IA et ceux qui ne le font pas. Et on le voit déjà sur les rendus de projets, sur les présentations de projets, sur les rendus d'appels d'offres. On commence à avoir un décalage entre ceux qui font toujours du PowerPoint un peu à la mano et ceux qui commencent à utiliser l'IA pour storyteller leur présentation, pour illustrer la présentation, pour faire des petites vidéos de présentation. Tout de suite, là, on commence à avoir des vrais décalages. Donc, attention, ne loupez pas. Là, depuis 3 ans, je vous dis, c'est bon, vous avez encore le temps de prendre la vague de l'IA, montez dans le train. Là, notre train, c'est en train de devenir un TGV et ça va être très, très compliqué de le rattraper. Donc, attention. Regardez, inscrivez-vous aux formations, regardez sur YouTube, intéressez-vous au sujet, prenez du temps pour le faire. Prenez du temps cet été, prenez du temps quand vous voulez, mais essayez vraiment de passer à cette étape de j'utilise l'IA, j'apprends à prompter, je m'y mets. Et j'entends, j'ai encore des discussions, que je dirais des discussions de comptoir qui me disent oui, mais non, moi je suis contre l'IA, je ne veux pas. Je comprends, mais la difficulté, c'est que c'est comme s'il y a 10 ans, vous aviez dit non, moi je refuse Internet en fait. C'est ça qui est en train de se passer, c'est ça qui est en train de se jouer. Donc, faut pas refuser, faut comprendre, faut adapter, faut choisir votre usage. Moi, je suis pas forcément pour un usage 10 heures par jour pour tout faire. Gardons nos parties pris, gardons notre vision, gardons notre expertise, gardons nos qualités humaines, c'est hyper important. Mais intégrez l'IA dans votre process. Donc, si ça n'a pas commencé pour vous, sérieusement, il faut vous y mettre. Ceux qui ont déjà utilisé l'IA, qui l'utilisent presque quotidiennement, j'en ai de plus en plus en formation. L'idée, c'est OK, vous avez déjà commencé à comprendre le potentiel de l'outil. Maintenant, il faut professionnaliser un peu cet usage. Pourquoi? Pour avoir des réponses plus pertinentes, aller plus vite au résultat. Donc là, il y a un enjeu d'évolution pour vous et un enjeu d'évolution et de structuration pour les équipes. On comprend comment ça marche, on est capable de bien l'utiliser, on fait attention aux data. Donc il y a tout un sujet assez global de je structure mon usage. Là, c'est la base pour pouvoir continuer. Et ceux qui ont déjà bien avancé. Là, je m'adresse à ceux que je vois dans le chat que je connais, qui sont déjà formés, qui ont déjà fait une première, nous, ce qu'on appelle l'exploration, qui sont vraiment les bases, la compréhension du prompt, qu'on fait un module un peu plus avancé déjà pour comprendre comment je vais automatiser mes process. Bah là, l'idée, c'est de passer à la vitesse supérieure et c'est de découvrir et c'est de tester ces assistants. Donc, en fait, le switch, c'est effectivement, bah, tout d'un coup, je vais passer de j'ai un compte rendu de réunion, je disais à l'IA, bah, rédige un compte rendu à partir de ces notes. Là, je vais avoir un assistant qui prend le transcript, qui génère la synthèse, qui fait tout de suite les mails de suivi à l'ensemble des participants. J'ai besoin de briefer un prestataire ou un intervenant. J'allais sur ChatGPT, je lui disais bon bah voilà mon événement, maintenant j'aimerais que tu fasses un brief, que tu mettes ci, que tu mettes ça, que tu le fasses comme ça. Je réexpliquais tout à chaque fois. Bah là, j'ai plus besoin de faire ça. J'ai un assistant qui sait comment je travaille, qui génère le brief personnalisé, qui prépare le kit intervenant, qui prépare les messages de coordination. En fait, qui va être entraîné sur une tâche un peu complète. Ça marche en événementiel, bien évidemment. Ça marche en communication. C'est pépite sur contenu des réseaux sociaux. Avec un assistant qui est entraîné, qui peut me faire tout de suite une ligne éditoriale cohérente sur 1, 2, 3, 4 jours autour de mon événement, autour d'un projet. Ça marche pour la newsletter, ça marche pour une analyse de marché. En fait, vous allez voir que des usages à je pose une question, fais-moi ça, on passe à j'ai un assistant qui est entraîné. Donc là, on a quand même
pas mal d'évolutions qui sont en train d'arriver. Et pourquoi je tenais à faire ce live maintenant? C'est parce que globalement, cette transformation, beaucoup d'entre vous, ont entendu parler de Claude. On a des informations qui passent partout sur les réseaux sociaux, sur Claude, sur le fait que justement, on rentre, dans cette ère des assistants. On parle même d'agents IA, c'est encore le 3e niveau. Tout ça, c'est en train de bouger très vite. Donc c'est important de structurer, de se dire: «OK, c'est un sujet qu'il faut que je prenne en main, il faut que je m'y mette». Vraiment, que, j'y passe du temps, que j'y consacre de l'intérêt parce que c'est un vrai sujet d'évolution dans mon travail au quotidien. Donc, je vous ai présenté un petit peu les différents sujets. Où est-ce que vous en étiez, vous, de votre évolution de l'IA? Donc ça m'intéresserait de voir un petit peu avec vous, où est-ce que vous en êtes? Donc je vous partage, vous avez normalement un petit pop-up sur l'écran pour vous permettre de faire un peu votre feedback. Où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous y êtes mis ou pas encore ou pas complètement? J'ai envie de passer aux assistants, je ne sais pas, je débute, c'est en cours. Moi, ça m'intéresse d'avoir un peu vos retours. On voit que c'est en train d'évoluer. On a quand même une population qui est assez bien avancée. Je suis fière de ma communauté. Bravo! Je vois que le sujet vous intéresse. Effectivement, je vois des noms qui sont présents aux différents lives. Donc, il suffit de voter sur votre écran directement. Normalement, vous avez un pop-up qui s'ouvre et vous pouvez donner votre réponse en cliquant sur l'écran. Donc, comme ça, on voit un peu où vous en êtes. Donc, je vois que vous êtes l'IA, c'est 100, moi, j'en ai pas. Donc, bon, vous êtes là. C'est déjà que le sujet vous intéresse. Vous débutez, vous avancez, vous utilisez. OK. On voit que le sujet évolue de plus en plus et sincèrement, j'en suis la première ravie. Maintenant, je vous parle beaucoup d'assistants IA, mais peut-être que c'est pas très clair pour vous ce que c'est. N'hésitez pas à me dire dans le chat, est-ce que c'est clair ou pas pour vous? C'est quoi un assistant IA? On va vous montrer. Là, on va passer juste après aux démos pour vous montrer des exemples d'assistants IA. Mais c'est quoi un assistant IA? C'est une conversation que vous allez pouvoir derrière directement entraîner. Donc, il y a des instructions que vous allez lui donner. Donc, c'est un petit peu technique. Il y a des éléments spécifiques à indiquer. Vous allez créer une base de connaissances et vous allez préparer cette conversation. Vous allez l'entraîner. Vous allez lui dire qu'est-ce que vous faites et comment vous le faites. Et après, votre assistant IA, il va être capable de le faire par lui-même. Assistant, c'est pas exactement la même chose qu'agent. Je sais qu'il y a beaucoup d'incompréhension sur ce sujet-là parce que parfois, ces mots sont un peu mélangés. Un assistant IA, il va être entraîné à faire une tâche que vous lui avez donnée. Un agent, l'agent, il est autonome pour sortir de l'interface du navigateur ChatGPT, si on est sur ChatGPT. Il va sortir, il va être capable d'interagir avec d'autres outils, il va pouvoir se connecter, il va pouvoir interagir avec votre agenda, il va pouvoir être capable d'interagir avec Internet, cliquer des boutons, il va être capable d'interagir avec Canva. L'agent, c'est encore l'étape d'après. Donc, on vous en parlera. On va d'ailleurs vous proposer des sujets de live si ça vous intéresse d'avoir un live dédié aux agents IA. Mais j'en parle pas plus que ça aujourd'hui parce que les agents IA, c'est sorti depuis très peu de temps. C'est pas encore ultra au point, ça marche pas complètement. Les assistants, ça y est, on a des choses vraiment assez puissantes. Donc, c'est intéressant de s'y mettre maintenant. Les agents, je pense que dans 6 mois, on aura quelque chose de construit, de sérieux et qui fonctionne bien. Donc, on n'y est pas encore. Donc, notre assistant, c'est une conversation qui est dans notre IA. Donc, si vous avez ChatGPT, ça s'appelle un GPT. Si vous avez Gemini, ça s'appelle un GEM. Si vous êtes sur Copilot, ça s'appelle un assistant Copilot. Si vous êtes sur Claude, ça s'appelle un artefact. Tout ça, c'est la même chose. C'est le même fonctionnement. Donc, maintenant, n'hésitez pas, si vous avez encore des questions dans le chat, on y répond. Je sais que Benoît, qui est connecté avec nous dans le chat, échange avec vous en live. Donc, n'hésitez pas. Et on va tout de suite passer aux démos. On va vous montrer comment fonctionnent ces assistants. Et bien évidemment, je vais demander à Benoît de me rejoindre tout de suite. Benoît, tu es le bienvenu. Bonjour. Merci. Benoît, concepteur, rédacteur de Son État qui accompagne agence événementielle et direction de la communication d'entreprise sur tout ce qui est concept et également contenu,
écriture, prise de parole. On travaille très très régulièrement ensemble avec Benoît puisqu'on on a conçu les formations IA et on les anime. Et donc Benoît, on a un vrai sujet assistant IA. Tu as des assistants IA, Benoît, ou pas? Oui. Ouais, j'en ai plein. J'ai même plus que des assistants maintenant. Je me crée des mini-programmes dédiés qui peuvent tourner. Concrètement, dans les assistances que je vais utiliser, que ce soit, j'en ai qui sont sur Claude, j'en ai qui sont sur ChatGPT, j'en ai qui sont sur Gemini. J'ai pas mis tous mes œufs dans le même panier parce que il y a aussi en fonction des outils d'IA, c'est pas tout à fait les mêmes éléments de rendu. Euh, merci Dan, la mise en abîme avec la photo. Je vous présente Chewbacca. C'est un ami et collègue. Non, plus sérieusement, moi des agents aujourd'hui, j'en ai entre 30 et 35, ça dépend. Il y en a que j'utilise, il y en a que j'utilise un peu moins, et sur plein de sujets très très différents, que ce soit, y compris sur la gestion de ma boîte, de l'administratif et des choses comme ça. Alors bien évidemment, hein, avec Benoît, on joue avec ses assistants depuis quelques mois, donc on est déjà bien bien outillés. Le sujet aujourd'hui, c'est vraiment de vous montrer de manière concrète ce que ça fait, ce que ça peut faire pour vous. Et la bonne nouvelle, alors vous le savez, hein, Benoît est plutôt geek, donc mais je vous rassure sur le fait qu'on n'a pas besoin de savoir coder, parce que moi, pour le coup, je ne sais pas coder, mais je suis tout à fait en mesure de développer des assistants, et c'est ça qu'on veut vous partager, c'est que c'est tout à fait faisable. Donc, on va tout de suite commencer par notre premier exemple, qui est comment je peux me faire accompagner avec un assistant veille client marché. Alors, cet assistant, il sert à quoi et qu'est-ce qu'il fait, Benoît, déjà? À quoi il va nous servir, cet assistant? En gros, cet assistant, il va me servir à identifier quelles sont les agences qui travaillent pour le client, quels sont les événements qu'il a déjà fait, quelles sont les tendances sectorielles pour ce client-là, travailler des éléments de discours, des insights pour toute la partie appel d'offres. Ça, c'est un travail que je faisais avant à la mano et au long cours. Là, aujourd'hui, et ça me prenait, je sais pas, sur un projet d'AO, c'était à peu près 4 heures de recherche, de veille, etc. Là, aujourd'hui, en 5 minutes, je vais avoir des éléments de réponse. Donc, est-ce que tu nous ferais pas un petit test pour nous montrer donc cet assistant, tu l'as créé pour toi, tu l'utilises. Donc, bah, prenons un exemple sur un de tes clients. À quel moment de ton process créatif et comment tu vas l'utiliser? On peut peut-être se dire avant, est-ce que vous avez Donnez-moi le nom d'une entreprise, un de vos clients ou autre, parce que moi, les miens, enfin, mes IA les connaissent déjà. Alors, qui veut Dans le tester chat. le radar stratégique événementiel de Benoît en partageant dans le chat son sujet ou son client du moment? Et Agathe, je te laisse choisir, comme ça, une main innocente. Bah tiens, Red Bull, ça peut être sympa. On va voir ce qui va nous sortir Donc, sur Red Bull. hop, on va aller chercher. Red Bull en France. Et c'est parti. Donc là, je suis sur la partie thinking, hein, c'est ça qui m'intéresse. Je vais lui demander de bosser. Je suis sur les dernières évolutions enfin les derniers modèles de ChatGPT. Donc là, il va travailler. Donc je lui demande d'être en fonction thinking pour pouvoir, là pour le coup, je lui demande une vraie veille de creuser. C'est différent je vais pas lui demander, comment ça s'appelle, de travailler avec le deep research, d'accord, la recherche profonde, la recherche approfondie, parce que ça va prendre trop de temps et ça va pas être assez opérationnel pour moi. C'est pour ça que j'ai redéveloppé cet outil-là en fait. Donc là, on voit qu'il va chercher sur différents sites.
Et donc, c'est bien un assistant, parce que c'est moi qui demande la commande, d'accord? C'est moi qui lui ai demandé d'aller de regarder spécifiquement pour Red Bull. Là où si j'avais eu un agent, d'accord? L'agent aurait peut-être scanné mes mails, vu que dans mes mails, j'avais un appel d'offres pour Red Bull, et il serait allé chercher par lui-même une analyse qui m'aurait renvoyé par mail ou sur mon Slack ou sur mon Notion. Donc là, ce qu'il faut comprendre sur le fonctionnement de cet assistant, donc ce radar stratégique événementiel qui a été conçu par Benoît, l'idée, c'est que c'est lui qui a expliqué à son assistant, qui l'a briefé en lui disant voilà comment tu dois travailler. Donc il y avait une question dans le chat très intéressante de Pascal qui Ouais. était est-ce qu'on doit lui donner les sources que l'IA doit benchmarker, sinon comment savoir si ces informations sont fiables. Donc tout à fait. Le principe et tout l'intérêt de ces assistants IA, c'est que c'est vous qui posez les règles. Vous lui dites ce qu'il doit faire, comment il doit le faire. Donc, il y a tout un process d'information qu'on doit mettre dans les instructions de son IA. Donc, oui, on va lui dire, pour moi, pour ce travail-là, il faut que tu ailles chercher tel type de source. Et on peut lui dire lesquelles privilégier. Donc là, c'est nous qui posons, et c'est pour ça qu'il y a un sujet à concevoir ces assistants de manière très spécifique pour qu'ils répondent exactement à votre besoin. Ouais, et après, il y a du test, parce que c'est ça qui va être important, c'est que moi, l'assistant, là, il y a à peu près 1 heure et quart de travail pour le programmer, pour travailler avec lui et tester. Et en gros, j'ai fait peut-être 3-4 allers-retours pour avoir des choses qui maintenant me sont utiles. Ça m'empêchera pas, et ça ne m'empêche pas de revérifier parce que je vais regarder les différentes ressources euh, que ChatGPT peut me donner. J'aurais pu le faire sur Claude, j'aurais pu le faire sur Gemini ou sur Mistral, c'est pareil, d'accord? Ça marche tout aussi, Et donc, bien. pour répondre à la question de Dan-Antoine, pourquoi est-ce qu'on ne cadre pas la demande dans le prompt? C'est parce qu'en fait, on l'a fait dans Ouais. l'assistant. Donc, en fait, Regarde, dans les instructions qu'on a données à l'assistant, on lui a déjà dit le périmètre, la format de la réponse. Donc, en fait, on n'a même plus besoin de le faire. C'est tout l'intérêt de l'assistant. C'est qu'en fait, comme on a travaillé et conçu cet assistant pour nous, il sait exactement ce qu'on attend. ouais. Par exemple, là, moi, je lui ai demandé une structuration spécifique. À chaque fois, je veux un résumé express en 5 points. Je veux la fiche d'identité de Red Bull avec les éléments de chiffre d'affaires, machin. J'aurais pu demander des choses plus précises, etc. Je veux avoir l'ADN et les valeurs de marque. Ça, c'est des choses qui, pour moi, vont être hyper intéressantes et hyper utiles pour capter l'état d'esprit et ce qu'on peut y ramener, notamment les piliers d'ADN. Là, derrière, c'est ce qui me permet de gagner entre 50 et 60% de mes AO. Hein. Parce que toute cette partie strat et analyse, en fait, elle est bien posée. Ensuite, j'ai tout un pan de culture de marque qui va être pour moi intéressant. Transformer chaque événement en contenu, aller au contact des communautés. Donc, on a des analyses. Après, il suffit d'aller regarder pour voir si c'est pertinent ou pas. La vision et les ambitions observables. Donc ça, quand moi je devais travailler sur des plénières strat, typiquement c'est le genre de truc qui m'intéresse. Mais si je faisais du grand public, peut-être que j'aurais une approche sur mon radar stratégique un peu différente. Et ensuite, j'ai le benchmark de tous les événements précédents et actuels. Alors, nous avons perdu Benoît. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok. Alors, Benoît va certainement nous rejoindre très prochainement. Donc, il va nous rejoindre et on va pouvoir reprendre là où on s'était arrêté. Il doit avoir une petite problème de connexion Internet, mais c'est pas très grave. On va le retrouver. Pour reprendre le fil de ce qu'il vous a montré, bien évidemment, là où l'assistant va faire une différence, parce que cette veille, vous la faites globalement, et vous pouvez la faire de manière autonome. J'ouvre une conversation, je pose des questions. Mais ce qu'on voit, l'intérêt du résultat, c'est effectivement que là, je n'ai plus besoin de rebriefer mon IA. Mon assistant sait faire. Elle a la configuration que je lui ai donnée. Donc, on crée notre assistant. Donc, ça se fait sur ChatGPT, ça se fait sur Claude, ça se fait sur Gemini. On va donner des instructions, on va créer une base de connaissances. Tout ça, effectivement, ça représente un peu de travail. Mais l'avantage, c'est que le temps
qu'on va donner et qu'on va investir dans notre assistant IA, on le gagnera à chaque fois qu'on va l'utiliser. Donc là, dans l'exemple qu'on a, on a une veille qui devient structurée, proactive, avec des idées exploitables et qui correspondent à notre manière de fonctionner. Donc c'est tout l'intérêt. L'objectif, quand on fait ça, c'est pas d'avoir plus d'informations, c'est d'avoir la bonne information au bon moment et dans le format qu'on attend. C'est ça qui est vraiment important. Pour ces assistants IA, parce que je vois qu'il y a des questions, oui, il faut un abonnement payant. C'est des fonctionnalités qui sont assez avancées. Donc effectivement, il faut des éléments, il faut un abonnement payant, pardon, sur les différentes IA pour pouvoir créer ces assistants. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que quand vous les avez créés, après, vous pouvez les partager. Donc, si vous êtes en agence ou en entreprise, vous avez un ou deux comptes payants et le reste de l'équipe a des comptes gratuits, je vais pouvoir effectivement créer mon assistant avec mon compte payant et je pourrais le donner à mon équipe pour qu'ils puissent l'utiliser. Donc ça, c'est hyper intéressant pour pouvoir derrière participer et échanger. Donc si je reprends un petit peu les éléments, donc vous n'avez pas besoin d'être geek et de savoir coder. C'est dans votre interface de votre IA, vous allez chercher les assistants IA et vous allez pouvoir les configurer en rentrant les instructions, en rentrant effectivement un maximum d'informations, une base de connaissances. Donc, il y a une méthode pour le faire. Vous n'avez peut-être pas forcément la technique aujourd'hui, mais il y a une méthode pour le faire. Et on retrouve Benoît, qui avait disparu. On t'a retrouvé, tout va bien. Donc non, il n'y a pas besoin d'être aussi geek que Benoît pour pouvoir faire des assistants. Effectivement, faut apprendre à le faire, savoir où c'est dans la configuration de notre IA. Mais déjà, on a une base qui va nous aider à avancer. Ça existe et c'est accessible. Oui, il va falloir investir du temps. En fait, créer un assistant IA, quand je vous dis investir du temps, il ne faut pas 10 heures. Soyons clairs. Il faut 1 à 2 heures, grand maximum, et je dis grand maximum au début, pour développer un assistant. Après, une fois qu'on a compris la technique, qu'on a compris le fonctionnement et tout ça, qu'on a appris à le faire, ça peut aller très très vite. Mais là où effectivement, nous, on vous garantit, c'est que derrière, ce temps investi, vous le gagnerez, mais 10 fois, 100 fois derrière, parce qu'à chaque fois que vous utiliserez votre assistant, ça fera la bonne tâche de la bonne manière, au bon moment. Et l'idée, c'est pas de faire 45 assistants. Nous, on en fait beaucoup parce qu'on teste beaucoup aussi. Mais c'est plutôt d'avoir une réflexion structurée sur qu'est-ce qui peut vous aider dans votre quotidien, c'est quoi les vraies tâches qu'on pourrait transformer en assistant IA. Et ça, c'est une réflexion qu'on vous accompagne à faire en formation sur quelles sont les bonnes tâches à transformer en assistant IA pour qu'il y ait vraiment un intérêt. Et souvent, c'est des choses qu'on a déjà en tous les cas, pour ma part, moi, j'ai déjà testé. Agathe aussi sur d'autres sujets, mais moi, sur la partie prod contenu, sur la partie prod concept, sur la partie appel d'offres événementiel, etc. C'est des choses qui sont déjà testées. Et plus toutes les discussions qu'on peut avoir avec les personnes qu'on a formées, qui sont déjà bien avancées et tout ça. Exactement. Donc ça s'apprend. Et effectivement, une fois qu'on apprend à faire des assistants IA, c'est assez bluffant de voir la manière dont ça travaille. Puisque vous êtes là et que vous restez jusqu'à la fin, vous pourrez utiliser le pitch qu'on va voir juste après et vous verrez tout le potentiel de cet outil-là. Donc, oui, la question a déjà été posée. Vous avez besoin d'un compte payant pour pouvoir développer votre assistant. Je sais que parfois la question se pose de dire compte payant, compte pas payant. C'est pareil, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter, moi de me contacter sur formation@comity.com, on répond à toutes vos questions. Mais globalement, l'investissement de prendre un abonnement payant sur une IA, c'est environ 300 € l'année, en sachant que si je fais un ratio d'investissement, c'est à peu près une demi-journée de chef de projet free. Je suis pas en train de vous dire qu'il faut pas prendre un chef de projet free, qu'il faut faire une IA à sa place. Je vous dis juste, en comparaison de l'investissement, 300 € l'année pour créer des assistants, parce que quand vous avez l'abonnement, vous pouvez en créer 20 si vous avez envie. Ça vaut le coup, sincèrement. Donc, comme je vois qu'il y a eu pas mal de questions, le process pour créer un assistant, c'est analyser. Qu'est-ce que vous avez besoin de créer comme assistant et qu'est-ce qu'il doit faire, comment il doit le faire. Ensuite, on passe à une étape de brief. On écrit des instructions très spécifiques. On crée une base de connaissances. Ensuite, on teste et on ajuste.
Ça, c'est le process. C'est le process qu'on voit effectivement pour apprendre à faire des assistants IA. Maintenant, je vous en parle depuis tout à l'heure. On va parler au deuxième démo, c'est l'assistant recommandation pitch. Donc, notre assistant recommandation pitch, qu'est-ce qu'il fait et comment il marche? Eh bien, l'intérêt, c'est que votre assistant, vous pouvez le développer sur plein de choses. Donc, vous pouvez lui demander d'analyser les enjeux d'un brief. Vous pouvez lui demander des idées de concept. Vous pouvez lui demander de vous aider à écrire votre presse pour faire du storytelling. Vous pouvez vous aider à faire des structures de recommandation. Vous pouvez lui demander de vous aider à répondre aux objections. Tout ça, c'est possible. Maintenant, là, sur la démo d'aujourd'hui, moi, j'ai choisi un angle qui est de dire, en fait, on mise beaucoup sur la recommandation, sur la présentation de notre projet. On y passe énormément de temps. Et en fait, on oublie que ce qui va être décisif au final, c'est le pitch oral. C'est la manière dont on va défendre notre idée vis-à-vis de notre client au moment de la présentation. Parce que c'est à ce moment-là que notre client découvre notre idée, notre concept, et qu'il a envie d'être emporté dans ce qu'on est en train de lui raconter. Et donc, le pitch oral, il est ultra important pour bien présenter et vendre son projet. Et malheureusement, souvent, on n'a pas le temps de bien le préparer. Donc, je me suis dit qu'un petit assistant IA qui vous aide à préparer ce pitch oral, ça pourrait potentiellement être intéressant. Et donc, ce que je vous ai proposé, ce que j'ai imaginé pour vous, c'est de créer un assistant de pitch événementiel. Donc, mon assistant de pitch événementiel, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, son rôle, comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est de transformer une recommandation événementielle ou une présentation en pitch oral clair, structuré et convaincant. Donc, mon assistant pitch, il est entraîné pour me poser des questions, bien comprendre quel est mon projet, comment il va marcher, et derrière, il va m'aider à mieux structurer ma présentation et ma presse. Donc là, vous voyez, il peut transformer ma reco, il peut analyser ma présentation de projet, il va m'aider à sélectionner les slides que je vais garder dans ma presse orale qui va être différente de ma presse écrite, il va challenger ma recommandation, il peut faire plein de choses. Je vous ai mis quelques bribes de début de conversation, vous voyez, là, c'est les 4 petits blocs. Mais l'idée, c'est de vous montrer ce que ça donne vraiment. Donc, si je vous donne un exemple, je prends, je remonte au début, hop. J'ai commencé par lui transmettre je te transmets une recommandation et tu la transformes en pitch oral de 30 minutes. Donc, première chose qu'il va faire, il va me poser des questions parce que je l'ai entraîné comme ça. Je lui ai dit d'abord, je veux que tu analyses mon besoin. Donc, il va me dire, à qui vas-tu présenter? Parce qu'effectivement, le profil, si je présente à une responsable communication ou à un responsable événementiel ou un DG ou un responsable des achats, je ne vais pas mettre les mêmes choses en avant. Donc, c'est bien qu'il ait la connaissance de à qui je m'adresse. Quel est le contexte de cette présentation? Est-ce que c'est un appel d'offres? Est-ce que c'est le premier? Est-ce que c'est le deuxième tour? Est-ce qu'il y a un sujet de budget? C'est quoi les points clés du client qui nous a donné dans son brief? Qu'est-ce qu'il attend de nous? Quelle est la durée du pitch? Donc là, je l'avais prédéfini en amont, c'est 30 minutes, mais si je lui avais pas mis, il allait me poser la question. Est-ce que c'est un 30 minutes? Est-ce que c'est une heure? Combien de temps? Vous êtes combien à prendre la parole? Et ensuite, quel est ton objectif? Est-ce que tu veux rassurer le client parce que tu as gagné de toute façon, mais tu veux lui prouver que tu es quand même la bonne personne? Est-ce qu'il y a un sujet budgétaire, donc tu veux défendre ton budget? Est-ce que tu veux te différencier? Est-ce que tu veux gagner ton appel d'offres? Est-ce que tu veux passer au deuxième tour? C'est quoi l'objectif, dans le fond? Et enfin, il me dit, maintenant, il faut que tu me donnes ta reco pour que je puisse l'analyser. Donc là, je lui ai donné une reco. Et donc, il me dit, OK, voilà, il va la lire. Et il va me répondre. Il me dit, voilà ce que j'ai compris de ton projet, voilà ce qui va se passer, voilà la structure de pitch que je te propose. Ça, c'est pareil. C'est moi qui lui dis, d'abord, tu me présentes une structure. Parce que je veux valider ce que tu me racontes. Je veux pouvoir m'assurer qu'on travaille de la bonne manière. La manière qui, moi, me paraît intéressante. Donc, il me dit, d'abord, tu vas faire une ouverture qui va durer 2 minutes. Il me propose des accroches orales, des hooks.
Il me dit, voilà la slide que tu peux utiliser, évite d'avoir ces informations à l'écran. Et à chaque fois, il va me dire comment je vais le faire. Donc d'abord, tu fais un récap du brief et des enjeux. Il me conseille du coup 3 minutes. Ensuite, il va me dire, voilà, les parties pris de la recommandation. C'est hyper important de les poser dès le début. On a construit 3 scénarios, chacun avec une personnalité très forte. Paris pour le prestige théâtral, Versailles pour l'exception et la mise en scène royale, Bordeaux pour l'expérience conviviale et sensorielle. On pose les bases. Et derrière, il nous dit, voilà, le support visuel, il faudrait que tu mettes ça. Comme ça, c'est aligné à ce que tu racontes. Ensuite, tu détailles le scénario 1, tu as 6 minutes. Voilà ce que tu montres, voilà ce que tu dis. Scénario 2, ta deuxième destination. Scénario 3, voilà comment tu présentes cette partie-là. Tu penses à faire, à part les faisabilités, maîtrise et réassurance, 3 minutes. Valeur ajoutée et différenciation. Conclusion et projection. Et l'idée, c'est que ça, c'est d'abord la structure. Donc, une fois que la structure me convient, je vais dire, OK, c'est bon. Il me dit, est-ce que ça te va? Avant de rédiger le script oral, est-ce que la structure est OK pour toi? Est-ce que la sélection te convient? Est-ce que tu veux qu'on renforce la partie stratégie, la partie créativité? Il me propose de faire évoluer. Je lui dis, non, là, c'est OK. Fais-moi le script. Et donc là, maintenant, il va se baser sur cette structure et il va me rédiger tout le script oral que je vais pouvoir faire, répéter, rendre plus naturel. Mais là, en quelques minutes, il a transformé ma recommandation que j'ai mis des heures à préparer dans un pitch oral de 30 minutes qui est préparé, qui est aligné avec les objectifs de mon client et les miens et qui devrait normalement faire mouche. Donc là, on est vraiment sur une structure qui est assez complète et qui permet, grâce à cet assistant, derrière, de pouvoir directement me répondre et être capable de le faire de manière optimisée et de manière rapide. Donc ça, c'est ce fameux assistant pitch IA que vous aurez à disposition quand, à l'issue de ce live. Je vous le donnerai et je vous l'enverrai. Je vois que Pascal demande quelle est la différence entre l'assistant et de faire des prompts. En fait, le gros delta, c'est que quand je fais du prompt, je reprends tout à zéro. C'est-à-dire que je lui réexplique. Si je veux qu'il travaille correctement, je suis obligée de lui réexpliquer à chaque fois. Qu'est-ce que j'attends de lui? Comment tu fonctionnes? Pose-moi des questions. En fait, je repars de zéro. Je repars d'une feuille blanche. Alors que là, l'idée de notre assistant, c'est qu'on a écrit ce prompt qui est enregistré. Alors, c'est pas juste un prompt, c'est des instructions, c'est beaucoup plus évolué. Et ça permet justement que j'ai juste à me reconnecter sur mon assistant pitch. Et derrière, il va pouvoir automatiquement faire toujours la même tâche. C'est ça le gros intérêt. C'est que je développe un outil qui va être capable de réaliser toujours la même tâche de la même manière. Donc, j'automatise en fait mon process. C'est différent des prompts parce que là, on ne repart pas à zéro. Et est-ce qu'il ne va pas mélanger les sources? Non. L'idée, c'est que je vais le briefer. Là, le principe, c'est que je lui dis, tu es un assistant. Et effectivement, à chaque fois que je vais utiliser mon assistant pitch, je peux vous remontrer la manière dont ça fonctionne pour que ça soit plus clair pour vous. Là, vous avez ma barre latérale. En fait, mon assistant pitch, il est là, dans mes GPT. Donc, à chaque fois que j'ai besoin de l'utiliser, je vais partir de là. Mais à chaque fois que je vais créer une conversation, donc je vais lui poser une question sur un nouveau projet, un nouveau client, il me crée une conversation. Donc, l'avantage, c'est que non, il ne va pas garder toutes les recos que je lui donne, il ne va pas garder les sujets spécifiques à chacun des clients. Ce qu'il garde en tête dans les instructions, c'est comment il doit travailler. Donc là, je lui ai dit, tu es un assistant pitch événementiel et voilà ce que tu dois faire et comment tu dois le faire. Donc, il y a des instructions qui sont rédigées. Je peux lui donner des documents, des templates de référence et après, il fait toujours la même tâche. C'est tout l'intérêt. Mais n'hésitez pas à poser des questions si c'est pas clair. On y répond au mieux. Donc, voilà déjà ce fameux assistant. Donc, le vrai gain de temps, et j'aimerais que Benoît nous rejoigne sur ce sujet parce qu'il est primordial. Le vrai gain de temps, ça joue pas uniquement sur l'écriture, ça joue dans la réflexion, la structuration, la préparation d'abord de l'assistant, mais derrière,
ça joue sur la place. Votre place à vous. Ouais, c'est pas l'assistant qui prend position, c'est vous. Et en fait, on parlait tout à l'heure avec Jérémy comment dire, de valeur, comme la valeur créée, etc. Bah, typiquement, elle est là. Pas que, mais elle est en grande partie ici. De comment est-ce qu'on aide à faire le choix parmi cette pléthore de contenus et de possibilités qu'on nous donne. Exactement. Donc, ce que vous voyez dans l'assistant, dans les résultats, effectivement, derrière, il y a de la méthode, il y a la structuration, il y a l'écriture des instructions, il y a la logique de création de la base de connaissances. Je vois que vous nous dites comment on fait, comment on fait, comment on fait. Mais comme je l'ai dit en introduction, le principe de cette masterclass, c'est de pouvoir vous montrer la manière dont vous allez obtenir des résultats grâce à l'IA. Qu'est-ce qu'elle peut faire pour vous? Et les assistants IA, là, on vous montre les cas d'usage, comment vous pouvez potentiellement les utiliser. Mais l'idée, c'est que si vous voulez apprendre à le faire, il faut du temps. L'idée, c'est que je peux pas, lors d'une masterclass d'1 heure, vous expliquer du début à la fin comment marche un assistant, comment faire les instructions. C'est un peu de technique. Donc, ça demande du temps et c'est surtout que l'intérêt, c'est que vous puissiez le faire. C'est pas juste que je vous montre, que je vous copie-colle mes instructions et que je vous dise, allez-y, faites-le. L'idée, c'est qu'il faut apprendre à créer ces assistants correctement pour pouvoir les réutiliser. Et en fait, si on regarde un peu le process et les niveaux, donc ça reprend un peu l'idée qu'on a partagée en amont, parce qu'on nous pose souvent la question de dire bah, où j'en suis, comment je fais. En fait, avec Benoît, on a imaginé les formations qu'on propose avec différentes étapes. La première étape, c'est une étape d'exploration. Ça, c'est le premier module de formation qu'on propose. C'est un module de 4 heures où vous apprenez les bases de l'IA. Comment je fais un prompt, comment ça marche, comment sont gérées les données, comment je vais pouvoir effectivement l'utiliser, quels sont les cas d'usage. On peut effectivement utiliser et apprendre cette première étape, qui est l'exploration. Une fois qu'on a ça, on passe à la deuxième étape, qui est, nous, ce qu'on appelle l'IA un peu plus avancée. On commence à l'intégrer dans nos process. On voit étape par étape comment l'IA peut nous aider. On fait des conversations plus avancées, des usages plus techniques, avec de la chaîne de pensée, avec de la réflexion profonde. Et on commence à découvrir ce que sont les assistants dans ce niveau 2 avancé. Et derrière, l'idée, c'est toujours d'aller plus loin parce qu'on nous a souvent posé la question. Donc, on a aussi, pour ceux que ça intéresse, la possibilité de faire de l'IA image pour commencer à illustrer nos presses, faire des mood boards. Tout ça, c'est des briques complémentaires que vous allez pouvoir choisir en fonction de ce que vous avez besoin. Et bien évidemment, pour ceux qu'on a déjà accompagnés, donc pour ceux qu'on a déjà formés, qu'on fait notre parcours IA, donc ils ont fait l'exploration, ils ont fait l'avancée, ils ont fait l'image, la question qui revenait, c'était de se dire, moi j'ai envie de créer mes assistants IA, mais même si on a appris, vous m'avez donné les codes pour le faire, j'ai besoin d'être accompagné, j'ai besoin qu'on le fasse ensemble, j'ai besoin qu'on aille un peu plus loin, je veux apprendre à créer du début à la fin des assistants IA. Et c'est pour ça qu'on a imaginé avec Benoît un nouveau format qui n'est pas juste de la formation, qui est vraiment du workshop. Là, le principe de ce workshop, c'est basé sur les assistants IA. Et là, l'idée, c'est de se dire, OK, pendant la session de formation, pendant 4 heures, chacun vient avec son besoin et on crée les assistants IA dont vous avez besoin. Et vous repartez de la formation et vos assistants IA, ils sont créés. Vous les avez, ils sont là. Ils sont à dispo. Donc ça, c'est le workshop. On l'a lancé le mois dernier. On a déjà des sessions de prévues. On l'a lancé pour le moment en intra-entreprise, donc pour accompagner des équipes d'agence. On a déjà des sessions qui commencent là dans 2 semaines pour créer des assistants IA spécifiques pour votre service com, pour votre agence événementielle, en fonction de ce que vous avez besoin. Et l'idée, c'est bien évidemment de se dire, en amont, on travaille ensemble pour identifier les assistants qui vous intéressent, ceux qui vont vraiment avoir un impact dans votre quotidien. Parce qu'en fait, nous, on a une liste de plus de 50 assistants avec Benoît. Et donc, l'idée, c'est qu'on va aller piocher dedans. On va travailler avec vous en amont. On va se dire, OK, de quoi vous avez besoin? Quel est votre quotidien? Qu'est-ce que font les équipes? Où est-ce qu'ils perdent le plus de temps? Et où est-ce qu'on va avoir le plus de gains avec un assistant? On identifie les assistants clés pour vous. Et derrière, on les crée ensemble. C'est tout l'intérêt de ce workshop. C'est vous arrivez avec un besoin, vous repartez avec votre assistant.
Et donc tout ça, on a notre parcours IA, on a rajouté cette brique de workshop parce que dans l'évolution de l'IA, c'est ce qui vient juste après. Donc, on a aujourd'hui cette possibilité-là de vous accompagner depuis la découverte des bases de l'IA jusqu'à la création de votre workshop. Donc, si ça vous intéresse, en fonction de votre niveau, où est-ce que vous en êtes, n'hésitez pas, Benoît va vous partager dans le chat mon lien Calendly. Prenez rendez-vous avec moi dans les jours à venir. On regarde où vous en êtes, ce que vous en faites. Je vois les fris qui posent des questions sur le workshop et j'y arrive tout de suite. Où vous en êtes, ce que vous faites, on avance et on est là pour vous accompagner. On a des sessions prévues au mois de mai, on en a au mois de juin, on en a début juillet. Et là, on vient de faire paraître sur le site hier tout le programme de la fin d'année. Donc, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que c'est pas le moment de se dire, je me forme pour être prêt pour la rentrée, je bloque ça dans mon agenda parce qu'il faut vraiment que je le fasse. Et comme pour certains qui me suivent sur LinkedIn, vous avez peut-être vu passer le fait que avec Benoît, on fête les 3 ans de la formation IA. Notre première formation IA, c'était il y a 3 ans. Et donc, on s'est dit que c'était bien de faire quelques petites annonces. Donc, première chose qu'on a mis en place, on va faire une session spéciale prêt pour la rentrée. Donc, c'est une session qui est en accéléré et qui est prévue début juillet. L'objectif, c'est qu'en 2 semaines, vous faites au moins le parcours IA. Donc, la partie texte, j'apprends les bases et je fais l'avancée. Donc, je découvre déjà les assistants IA. C'est pas le workshop, mais déjà, j'ai intégré ces contenus et comme ça, pendant l'été, je peux préparer ma rentrée, je peux tester, je peux voir des choses. Vous avez le texte et l'image. Vous pouvez faire juste le texte, vous pouvez faire juste l'image, vous pouvez faire tout le parcours. Mais on s'est dit qu'on allait faire une session parce qu'on sait que le mois de juin est souvent chargé et peut-être que début juillet, c'est la bonne période pour vous. On l'avait fait l'année dernière, on avait été débordé de demandes. Donc, posez-nous, faites vos demandes. On a des places là pour juillet, ça vient d'ouvrir, donc allez-y. Comme ça, vous vous préparez pour la rentrée. Deuxième annonce. La Committee Academy lance des formations en présentiel parce que c'est pareil, c'est quelque chose qu'on nous a énormément demandé depuis des semaines et des mois en disant mais pourquoi vous faites que du digital? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que oui, à partir de septembre, il y a des sessions qui sont programmées en présentiel dans les bureaux de la Committee Academy à Paris, dans le 15e. Donc, n'hésitez pas. Pour ceux qui ont envie de le faire plutôt en présentiel, c'est possible. On a des dates toujours en digital parce qu'on est contre le parisianisme. On accueille tout le monde, mais on a aussi des dates en présentiel pour ceux qui voudraient venir nous voir et qui pourraient le faire. On fait des formations en digital, en présentiel et en anglais aussi. Pour répondre à la question d'Amélie, effectivement, moi je forme en anglais, j'ai formé des équipes européennes, internationales, donc aucun problème, on le fait et on accompagne. Donc si vous êtes prêt à vous lancer, c'est le moment d'y réfléchir très sérieusement. Prenez rendez-vous avec moi, regardez un peu le parcours de formation, on vous a mis le lien. Si ça vous intéresse, vous avez aussi en bas dans les boutons que vous avez le bouton de chat et vous avez un petit bouton menu. Dans le bouton menu, vous allez trouver le catalogue des formations. Donc, vous pouvez le consulter, regarder ce qu'on propose et on reste à votre disposition derrière pour échanger avec vous. J'espère que ça va parce qu'on vous en raconte beaucoup ce matin. Pour finir, un dernier exemple d'assistant IA, il y a effectivement l'assistant compte rendu, réunion, repérage, call. C'est hyper important derrière de pouvoir, à partir de vos notes, à partir du transcript de réunion, mais à partir aussi de notes orales. Je fais mon repérage, je sors de mon repérage, je m'enregistre sur mon téléphone en audio et je débriefe de l'intégralité de ce que j'ai vu en repérage. Et bien derrière, je vais utiliser mon assistant que j'ai créé, qui connaît mes méthodes et mon fonctionnement et qui est capable de me faire tous mes comptes rendus de réunion. Ça, c'est aussi un usage. Alors aujourd'hui, vous avez d'autres outils qui le font très bien. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser les comptes rendus Teams. L'idée, c'est pas forcément de tout changer dans vos process, c'est surtout de trouver exactement le process qui vous intéresse.
Donc, testez des choses. Je vous partage là, c'est effectivement mon usage pour les comptes rendus de réunion. Bah, j'ai mon assistant qui est capable de me faire des comptes rendus de réunion. Et quand je l'ai briefé dans ses instructions, il peut me faire des comptes rendus de réunion visio, il peut me faire des comptes rendus de repérage, il peut me faire des comptes rendus de live, parce que dans ses instructions, je lui ai donné la différence. Je lui ai donné des templates, lui dire bah, si c'est un compte rendu de repérage, ça doit ressembler à ça, si c'est un compte rendu de réunion, ça ressemble à ça. Donc tout ça fonctionne complètement. Il faut y passer un peu de temps, mais c'est vraiment game changer pour vous. Donc n'hésitez pas à vous renseigner sur ces sujets d'assistant. Posez-nous les questions, testez, découvrez pour aller un petit peu plus loin et voir comment ça se passe sur cette partie-là. Donc, vous l'avez compris, j'espère, on est sur des outils qui vont changer la donne. La réunion, c'est vraiment le basique. Mais derrière, c'est une des possibilités. Des possibilités, vous en avez énormément. Et en fait, l'idée, c'est que, bien évidemment que vous pouvez copier-coller des prompts sur LinkedIn ou sur Insta. Il y en a pléthore. Vous pouvez tester plein d'IA. J'ai vu la question passer tous les deux tout à l'heure dans le chat. Vous pouvez tester à droite, à gauche. C'est hyper intéressant de tester. Mais l'idée, c'est vraiment de structurer. En fait, copier-coller des prompts, c'est OK, mais si vous prenez pas à les faire, ça vous ressemblera pas. Tester et changer en permanence d'IA, c'est pas non plus une bonne idée. À partir du moment où vous dites j'ai une IA qui correspond à mon besoin, qui est à la hauteur de ce que j'attends, pour moi, faut pas suivre les effets de bord de la tendance. Parce qu'effectivement, là, on parle de Claude parce que ça a sorti des nouvelles features, mais derrière, c'est en train d'arriver sur ChatGPT. Et ça arrivera dans Gemini. Et en fait, ça va passer son temps à la trend depuis octobre, c'était Nano Banana de Google qui était incroyable. Ah bah ça y est, ChatGPT a fait sa mise à jour il y a 2 semaines. Tout le monde revient sur ChatGPT Images. Donc en fait, l'idée, c'est pas forcément d'avoir la dernière IA qui est incroyable, c'est définir votre besoin, tester des outils et vous arrêter sur des process. Si vraiment à un moment, une IA marque la différence et change tout de manière pérenne et les autres n'arrivent plus à rattraper, on vous le dira avec Benoît. Il n'y a pas de souci. Nous, on a des actions chez personne. L'idée, c'est structurer. Prenez ça comme une structuration d'outils, de messages. Je vais choisir mon outil et je vais structurer ma méthode. Je vais avoir des prompts clés, je vais avoir des assistants. L'idée, c'est pas forcément l'outil qui va changer. C'est la valeur que vous allez créer avec. Et cette valeur, c'est le cas d'usage que vous allez en faire. C'est comment vous allez l'utiliser correctement. Donc ça, c'est vraiment ce point-là qu'on a envie que vous reteniez. Là, on vous a montré le potentiel de tout ça, bien évidemment. Mais l'idée, c'est de se dire, OK, en fait, moi, dans mon usage, où est-ce que j'en suis de mon usage de l'IA? Comment je peux encore plus gagner du temps? Comment je peux aller encore plus loin? Et c'est ça qui a un vrai intérêt pour vous, pour pouvoir derrière aller un petit peu plus loin. Et on serait ravis, bien évidemment, de vous accueillir. Pour ceux qui sont avancés dans le process, pour ceux qui ne le sont pas encore, il y a les premières étapes et ensuite on se retrouve pour le workshop. Mais l'idée du workshop, c'est en équipe ou du coup en individuel. En équipe, on est capable d'identifier les gains rapides, on choisit les cas d'usage prioritaires, on construit des assistants avec l'équipe et à la fin du workshop, on part avec nos usages. Ça fonctionne. Vous repartez pas avec de la théorie, vous repartez avec des vrais outils qui sont prêts. Et c'est ça qui est intéressant. Et oui, pour répondre à nos amis freelance et aux petites équipes, pareil, on a pris la décision d'ouvrir le workshop. À la base, on l'avait conçu vraiment pour des équipes, pour de l'interne, mais on s'est dit qu'il n'y avait pas de raison que nos amis freelance ne puissent pas le faire. Donc, on a créé une session en présentiel pour les freelances et pour les petites équipes. Donc, si vous êtes 1, 2, 3, 4 dans votre équipe, venez à cette session-là et on vous fait travailler en amont. C'est une session qui est en présentiel parce qu'on a besoin d'être avec vous et derrière vous. Et donc, on ouvre, c'est sur inscription parce qu'on va avoir effectivement, on va regarder un peu. Il faut qu'on prenne des gens qui sont avancés dans leurs usages. Donc, on a besoin de savoir qui veut le faire
Et derrière, on en discute. Donc pareil, prenez rendez-vous ou contactez-nous par mail. Comme ça, on peut avancer sur le sujet et on peut en discuter. Donc on a essayé avec toutes ces annonces de répondre un peu à tout le monde. Et on va finir sur une dernière question, parce que c'est important pour vous et pour nous de se dire quels sont les sujets qui vous intéressent pour le prochain IA en pratique. Parce que je sais que ça, nous, notre souhait, c'est vraiment que ces IA en pratique vous parlent et vous intéressent. Donc, vous avez un petit vote qui vient de s'ouvrir. Donc, vous pouvez y accéder directement depuis votre écran. Vous dites-nous, qu'est-ce qui vous intéresse? Est-ce qu'on va parler plutôt IA recommandations et nouvelles attentes des clients? Je vous disais tout à l'heure que le niveau de rendu des présentations de projets évolue. Donc, est-ce qu'on a un intérêt derrière à refaire un IA en pratique pour vous montrer c'est quoi une reco nouvelle génération avec l'IA? Quels sont les nouveaux attendus? Sujet A, pour ceux que ça intéresse. Sujet B, les budgets, les plannings, la logistique. Il y a des nouveaux usages qui sont plutôt côté production et logistique, avec un focus sur Excel et notamment sur Claude, qui est assez game changer pour le moment. Dites-nous ce qui vous intéresse. Est-ce que vous voulez qu'on parle IA image et IA vidéo? Parce que là aussi, il y a beaucoup de changements. On est capable de créer des capsules vidéo aujourd'hui assez bluffantes. Donc, dites-nous qu'est-ce que vous voulez voir. On peut parler d'agents IA. Ça sera pas exactement aussi fonctionnel que les assistants, mais on peut commencer à vous montrer où est-ce que ça en est, comment on peut connecter différents outils. On peut aussi faire un focus sur Claude. Certains aimeraient bien en savoir un petit peu plus sur le sujet. Donc, allez-y, votez. Je vois que ça bouge. On a pas mal dans le vote, pas mal de budget planning. Ouais, budget planning logistique. Ça a l'air d'avoir un peu la cote. Donc, si c'est pas votre choix, allez-y, votez. Faites basculer la balance pour que ça corresponde à ce que vous attendez. Et comme ça, on s'assure d'avoir des prochains rendez-vous qui sont vraiment les plus pertinents par rapport à ce qui vous intéresse. Donc voilà ce que on avait envie de vous présenter avec Benoît aujourd'hui. On espère que ça correspond à vos attentes et à vos éléments de ce qui peut être pertinent pour vous désormais sur les prochains jours, les prochains mois. On sait qu'il y a un sujet d'évolution et notre souhait à travers les lives qu'on fait, à travers les formations qu'on donne, c'est de vous aider à structurer, à vraiment progresser sur le sujet, à en faire un outil à votre disposition. Donc en tout cas, merci beaucoup à tous de votre participation. Je suis ravie de vous avoir accueillis aujourd'hui. N'hésitez pas à nous dire, on vous a mis un petit questionnaire pour savoir juste des petites étoiles pour savoir si ça vous a plu, si ça s'est bien passé pour vous. Dites-nous ce que vous en avez pensé. On prend vos retours dans les commentaires. J'ai à peu près respecté le timing et Dieu sait que si c'est compliqué pour moi. En tout cas, merci à vous tous et on vous dit à très très bientôt pour le prochain live l'IA en pratique qui est, si je ne m'abuse, le 10 juin prochain IA en pratique, le 10 juin au matin. Merci à tous et à très bientôt pour de prochaines aventures. À très bientôt. Bonne fin de journée, au revoir.